Bonjour, je vous présente aujourd'hui quelques exemples de fourchettes. On va commencer par la pièce qui est la plus habile à faire des fourchettes, le cavalier. Vous avez les blancs, c'est à vous de jouer. En 2 coups, vous prenez un avantage matériel décisif. Je vous invite à mettre la pause et à trouver. Alors, j'espère que vous avez été nombreux à trouver le coup. Tour prend C6. J'attire la tour noire sur une case où le cavalier peut attaquer simultanément le roi et la tour. Le roi doit bouger, on prend la tour et on a pris un avantage matériel normalement largement suffisant pour l'emporter. Exemple suivant. Alors, le matériel ici est déjà déséquilibré. Les noirs ont un cavalier en échange d'un pion seulement. Mais le roi noir est complètement déshabillé et il y a un clouage sur la ligne G qui est très embêtant. Mais ici, c'est au noir de jouer et je dois m'exercer à repérer les différentes possibilités de fourchettes. Une fourchette dont je rêverais ici serait que le cavalier vienne sur la case F5, attaquer la dame et la tour. Il n'a pas le droit de le faire pour l'instant parce qu'il est cloué. Alors, aux échecs, un bon coup va être souvent celui qui rend possible l'idée que j'ai dans la tête. Alors, je vous invite à mettre la pause et à chercher le très joli coup que font les noirs ici. Je pense que vous avez été nombreux à trouver le pseudo-sacrifice de dame. Dame prend G3, échec. C'est un sacrifice que l'on ne peut pas refuser. Si le roi descend, eh bien, on va simplement faire échec et mat, même si la tour peut encore retarder d'un coup. Donc, après le sacrifice, le roi est obligé de prendre. Et maintenant, le cavalier n'est plus cloué et peut faire une fourchette royale. La fourchette royale, c'est quand je fais échec et en même temps, j'attaque la dame. Le roi doit bouger, je n'ai personne pour prendre ce cavalier, et quand les noirs récupèrent la dame, ils ont maintenant un énorme avantage matériel avec une tour et un cavalier contre seulement un pion. Alors, voilà un piège d'ouverture à connaître. C'est au noir de jouer, c'est pour ça que je vais mettre les noirs en bas. Et ici, vous allez gagner une pièce légère. Alors, évidemment, ce n'est pas les pièces qui sont encore sur les départs. Vous avez remarqué qu'on est au tout début de la partie qui vont être exposées. C'est des pièces qui n'ont rien à faire pour l'instant, à part se développer, et c'est des pièces qui ne sont pas vulnérables. C'est le fou et le cavalier, le fou F4 et le cavalier D4 qui sont évidemment nos cibles dans le cas présent. Alors, j'avais donné en premier lieu le cavalier comme grand spécialiste de la fourchette. Le deuxième spécialiste de la fourchette, c'est le pion. Alors, comment faire une fourchette de pion ici? Je vous invite à mettre la pause, à chercher un petit peu quel pion va pouvoir attaquer 2 pièces en même temps. Et j'imagine que pas mal d'entre vous ont pensé au coup E5. Mais le truc, c'est que le fou peut prendre le pion E5. Et c'est seulement à ce moment-là qu'intervient l'échec de la dame en A5. Alors, à chaque fois que le pion C a bougé, je dois avoir cet échec en tête parce qu'il attrape souvent une pièce sur cette ligne-là. Donc, dame A5 échec, les blancs sortent le cavalier et la dame attrape le fou. On a gagné un fou contre seulement un pion, ce qui est déjà, après aussi peu de coups, un avantage très sérieux. Alors, un autre cas de fourchette qui a des implications stratégiques très importantes. Ici,
Les deux camps sont très bien développés. Les deux rois ont roqué, les pièces légères, toutes sorties chez les blancs. Il ne reste que le fou dame à sortir chez les noirs. Mais les blancs ont abandonné le centre. Le pion qui était en D4 a quitté sa case centrale pour prendre un pion en C5 sans doute. Et maintenant, les noirs ont la possibilité de faire une fourchette de pions. Alors, à nouveau, on peut mettre la pause pour chercher. La fourchette qui va apparaître très bientôt est très importante dans la compréhension du jeu stratégique au début de la partie. Alors, regardez bien, le petit pion avance en E5, il est suffisamment soutenu par le cavalier C6 et la tour E8, et il attaque le fou. Si ce fou reste ici, il se fait prendre, et s'il s'en va, par exemple en G5, maintenant, une fourchette de pions qu'on doit tous mémoriser, les deux pions du centre qui avancent, le pion E avec le soutien de son voisin en D5, et une pièce blanche va obligatoirement se faire manger le prochain coup. Une des raisons pour lesquelles je veux être toujours présent au début de la partie, c'est parce que ça freine, ça empêche les pions adverses d'avancer comme ceci et de me prendre du matériel. Alors, dans l'exemple d'après, on va faire une fourchette pour gagner la qualité. Alors, j'appelle gagner la qualité une situation où je vais faire l'échange d'une pièce légère, c'est-à-dire un fou ou un cavalier, contre une tour. La différence de valeur étant d'à peu près 2 pions. Donc ici, vous avez les noirs, vous allez devoir trouver la fourchette qui gagne la qualité. Alors, je vous invite à mettre la pause. Et j'espère que vous avez tous pensé en premier, puisque nous sommes dans des situations tactiques, on va chercher les coups tactiques, les coups forçants, c'est échec, prise, menace. Je fais échec avec le cavalier, le roi peut aller à peu près où il veut, ça ne changera rien. On approche de la fin de partie, donc le roi, lui, bien sûr, veut s'approcher du centre. Et maintenant, le cavalier saute sur la case C3, où il attaque simultanément les deux tours. Il est sûr de prendre une des deux tours, de faire l'échange de son cavalier contre la tour. Voilà, et les noirs vont regagner la qualité et se retrouver avec 3 pions d'avance. Donc on doit prendre l'habitude de repérer ces pièces quand elles sont à distance de fourchette. Vous voyez, les deux tours vraiment idéalement placées pour se faire attaquer par un cavalier. Alors, ici, on retourne côté blanc avec une fourchette, un grand classique. Généralement, celle-ci, quand on va la placer, on sera plutôt heureux de le faire. Donc, je vais obligatoirement chercher un coup forçant puisque les noirs ont une très forte menace. Si c'était au noir de jouer, ils me mangeraient le pion E3 avec échec. Donc, le premier coup de la combinaison est un coup qui va vraiment forcer les événements. Donc, les coups tactiques, je répète, échec, prise, menace. Alors, on met la pause et on cherche le très joli coup blanc ici. Alors, j'espère que vous avez été nombreux à penser à dame prend H6, échec. Le roi va prendre la dame. Si le roi ne prend pas la dame, eh bien, on peut simplement manger le pion G5 et protéger notre pion ici en E3. On a gagné déjà un cavalier, un pion. L'idée numéro 1 de la fourchette, c'est gagner du matériel. Donc, après le coup très joli dame prend H6 échec, la réponse naturelle, c'est plutôt roi prend H6. Et c'est là qu'intervient la fourchette royale. Le cavalier fait échec et attaque la dame. Le roi doit bouger, on prend la dame et on a gagné dans l'histoire un pion et un cavalier, ce qui à ce stade de la partie est très largement suffisant pour gagner rapidement cette partie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite série de fourchettes. C'est des thèmes très importants. Si je veux progresser aux échecs, je vais devoir faire beaucoup d'exercices tactiques pour voir toutes ces combinaisons très rapidement.
Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.